Ces 40 ans que nous avons eu à célébrer hier marquent pour nous l'âge adulte. L'âge adulte pour la congrégation des Sœurs de Marie, Reine de la Paix, qui a été fondée par son Excellence Monseigneur du domaine Saint d'Adhéreuse Mémoire. 40 ans durant, nous avons cheminé, nous avons grandi, nous avons essayé de vivre notre charisme d'amour et notre spiritualité de paix à travers les services que nous rendons aux malades, aux pauvres et aux enfants sous le patronage de Marie, Reine de la Paix. C'est un moment de joie, surtout un moment de persévérance, de courage, d'espérance pour continuer à avancer dans le champ du Seigneur. « 2025 aura été une année marquante ainsi pour vous. » En effet, 2025 est pour nous un tournant décisif, une année de passage de l'incompréhension à une compréhension plus mûrie de la volonté du Seigneur sur ce que nous devons faire, passage comme les fils d'Israël de l'esclavage vers la liberté, la vraie liberté, celle des enfants de Dieu, qui ne peut se négocier ni avec du pain, ni avec des jeux, mais une liberté qui nous pousse à grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Ma sœur, vous parlez de la volonté de Dieu. Hier, vous avez reçu les premiers vœux et les vœux perpétuels de 5 sœurs au total. Et effectivement, en recevant les vœux des sœurs, c'est une manière d'accepter dans l'Église que ces enfants puissent grandir dans la foi, bien sûr, et la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, en les aidant aussi à mûrir dans leur vocation et parvenir à la plénitude du Christ. Exactement, nous avons eu 2 novices qui ont eu à professer leur première profession. Il s'agit de Fleury Kaka et Ernestine Pika. Et 3 autres ont émis le vœu perpétuel, Judith Ngabungabu, Merveille Kachama et Irène Tamuko. Et 2 aînés de leurs aînés ont célébré leur jubilé d'argent, 25 ans de vie consacrée. Il s'agit de la sœur Clémentine Mayele et la sœur Mireille Matumbele. C'était dans la cathédrale, non loin du tombeau du fondateur lui-même. Exactement. La cérémonie s'est passée à la cathédrale Bienheureuse Anoarit de Kenge et présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Kwamba Mamasi, notre père et pasteur de notre église locale de Kenge. Ma sœur Janine Massamba, je propose que nous allions de ces pas jusqu'à la cathédrale, jusqu'à la tombe de votre fondateur. Merci beaucoup, mon frère. Ma sœur, vous avez une grande concession ici, hein, votre maison mère, votre maison générale. Oui, oui. Qui abrite aussi les postulats et le reste de nos œuvres. Par exemple, nous avons le lycée Tetembo, nous avons le complexe scolaire Tindaata qui porte le nom du fondateur, nous avons aussi le centre de santé d'application l'ITEM et puis l'ITEM Marie Reine de la Paix qui porte le nom de la congrégation.
pisaka na tata piseka pansanga kintu ya kukanga ndonga ya bamwese nakubukisa bana banketo ya ndabu yonso okuzingila lutondo ya kristo ketuma na batu ya maria nayo bakanke muti lukumu kese na ntima aboko ya kutandula beto yimba fumu yamilibika beto yamibukisa beto na ndonga ya maria tinuketo ya kemba isati ya bantu ya floti umolubo kilo na beto uzingila bulefu mumwense mumsukami. Sœur Janine Massamba, vous voilà sur la tombe de votre fondateur. Hier, dimanche 7 septembre 2025, après la messe, toutes les sœurs étaient ici pour chanter le Salve Regina. Vous le faites ainsi à chaque occasion? Merci beaucoup mon père. Effectivement hier, à l'issue de la célébration qui a marqué le 40 ans de notre fondation, il n'était que normal que nous qui professons dans notre credo, que nous croyons à la résurrection de nos morts, que nous puissions venir nous recueillir sur la tombe de notre fondateur pour lui dire merci, aussi pour implorer la miséricorde du Seigneur afin qu'il lui accorde la félicité éternelle dans sa maison. Et nous avons imploré l'intercession de la Vierge Marie à qui il a dédié cette famille religieuse pour qu'elle aussi intercède pour lui. C'est quelque chose que nous faisons quand nous célébrons des événements marquant notre histoire. Sœur Janine Massamba a connu Monseigneur Dieudonné Msanda de son vivant? Effectivement, Monseigneur Dieudonné Msanda m'a formé, m'a confié des responsabilités toutes jeunes et nous avons dû à travailler étroitement pendant des années de son vivant. Et aujourd'hui, vous avez encore des responsabilités, la plus grande responsabilité. Et qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui arrivent maintenant que l'évêque est déjà décédé? Vous nous rappelez les dates de sa vie? Et Monseigneur Dieudonné est né le 25 juillet 1935 à Mufutufutu, un village de la paroisse Matari, martyr d'Ouganda de Matari. Et il a été ordonné prêtre le 21 juillet 1961. Il a fait son séminaire à Maïdi, et au petit séminaire de Kinzambi, puis le grand séminaire à Maïdi. Et le 30 juin 1974, il a été sacré évêque. Alors les jeunes qui arrivent, les postulantes, les novices, doivent apprendre cette histoire, n'est-ce pas? Exactement, nous avons un cours de la connaissance de la congrégation qui retrace tous les moments importants de la vie du fondateur ainsi que de l'histoire de la congrégation, parce que les jeunes qui arrivent doivent intégrer la congrégation en assimilant et en assumant son histoire. Et le charisme. Monseigneur Dieudonné nous a légué un charisme d'amour et une spiritualité de paix sous le patronage de Marie, Reine de la Paix. Il a voulu que ses filles soient signes et témoins de l'amour de Dieu auprès des pauvres, des malades et des enfants, en y mettant une note particulière de la paix, parce qu'il voyait que la paix était le bien par excellence auquel l'homme aspire actuellement, et voilà pourquoi il nous a légué ce charisme et cette spiritualité.
avons recours à vous. Priez pour nous qui avons recours à vous. Priez pour nous qui avons recours à vous. Priez pour nous. Après, Monseigneur Dieudonné Nsanda, votre fondateur, vous êtes devenus des orphelines? Non, comme œuvre d'église, l'église est là pour nous soutenir, continuer à promouvoir les vocations, la vie religieuse au sein du diocèse. Monseigneur Dieudonné a fait son travail, il a sémé, et après lui, Monseigneur Gaspard Modisso SVD est arrivé à la tête du diocèse. Ce n'était que normal qu'il continue à soutenir cette œuvre d'église. Il est arrivé, il nous a accompagnés, il a mis une note particulière comme religieux et nous a accompagnés 20 années durant et nous a fortifiés dans la foi, nous a aidés vraiment à nous ancrer dans la vie religieuse comme père et pasteur de notre église locale. C'est lui qui nous a donné aussi cette impulsion de l'autonomisation pour mettre les structures en place au sein de notre congrégation. Et après Monseigneur Modisso, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba est arrivé, l'actuel évêque qui a été déjà vicaire général aussi. En Il a fait, travaillé les prêtres du du diocèse de Kenge, il a travaillé comme vicaire général aux côtés de notre fondateur et ce n'est que normal, nos filles de l'église continuent à travailler aussi avec lui. Il vous connaissait. Il nous connaissait, il m'a enseigné au noviciat déjà et c'est comme ça que nous continuons à œuvrer pour la mission du Seigneur au sein de notre diocèse. Et les diocésaines de Kenge n'osent pas aller ailleurs. Vous êtes réservé au diocèse de Kenge. Non, l'église L'église est est vaste. universelle. Oui. Nous sommes toujours ouverts partout où le Seigneur nous appelle. Nous sommes là pour aller œuvrer, apporter la paix, la sécurité dans le cœur des hommes. Concrètement, où est-ce que vous êtes déjà là maintenant? Nous sommes à l'archidiocèse de Kinshasa. Nous avons une communauté d'étudiantes et une autre est en train d'être mise en marche pour l'apostolat au sein de l'archidiocèse. Et pas encore dans les diocèses voisins, Kikwit, Inongo, Pokokabaka. Un projet, nous espérons, parce que nous avons déjà des vocations qui viennent de tous les grands Bandundu. Oui. Donc nous avons les jeunes de tous nos diocèses, des grands Bandundu. Donc ce n'est que normal que nous préparions, nous projetions cette ouverture pour nous rendre dans d'autres diocèses. Alors, les chants que l'on a beaucoup entendus pendant la célébration de ces 40 ans, c'est notamment un chant qui dit que l'esprit que Monseigneur Nsanda a eu était de rassembler aussi les filles venant de partout. C'est-à-dire de toutes les tribus du diocèse de Kenge. Et d'ailleurs, déjà, nous avons même les gens du Kasaï. Les sœurs qui viennent du Kasaï sont déjà avec nous. Oui. Donc, c'est vraiment, comme nous disons dans notre prière, d'élargir nos cœurs aux dimensions du monde. Donc, nous sommes là pour accueillir tout le monde. Comme nous disons, le Seigneur a fait de nous un royaume de prêtres de toutes langues, peuples et nations. Alors, la prière à laquelle vous faites allusion, ce n'est pas le chant circonstanciel dont j'ai parlé. Non, c'est une prière que nous récitons chaque jour, prière pour la paix. Et là-dedans, justement, nous demandons au Seigneur d'élargir nos cœurs aux dimensions du monde pour que nous soyons les porteuses de paix pour tout homme qui nous rencontre. Vous avez dit, Monseigneur Modisso vous aura aidé, comme il était religieux, de la Société du Verbe divin, et il vous aura aidé à asseoir certaines structures et sans doute aussi dans la compréhension de ce que vous devriez être aussi
c'est l'histoire qui doit continuer ainsi. Est-ce que ce n'est pas sous Monseigneur Moudisso que le noviciat a été déplacé pour la ville de Bandundu? Exactement. La demande est venue de la congrégation pour des raisons internes, justement le nombre, l'effectif qui augmentait. Alors nous, comme congrégation, nous avons soumis la demande à l'évêque, comme le demande le droit canon, et lui nous a accordé un décret pour cette translation du noviciat, étant donné que la ville de Bandundu est aussi dans le diocèse de Kenge. Donc, et il nous a accordé ce décret-là pour que nous allions de l'autre côté. Vous êtes combien maintenant? Nous sommes 52 sœurs professes, nous avons 10 novices, 16 postulantes et 10 aspirantes. Et voilà, nous continuons à faire confiance au Seigneur qui écrit droit avec des lignes courbes. Comme je l'ai dit hier dans mon mot, cette augmentation de l'effectif pour nous est un signe qui renseigne sur la présence du Seigneur, qui nous invite à aller au large pour continuer sa mission. J'ai entendu dans votre propos dire que Monseigneur Moudisso vous avez accompagné pendant des moments qui étaient difficiles. Effectivement, quand notre fondateur est mort, comme je l'ai dit, il y a des doutes qui planaient. Des orphelines. Alors, nous avons connu beaucoup de crises, voilà, oui. Et Monseigneur a été comme un père pour nous. Il nous a aidé vraiment à comprendre ce à quoi nous sommes engagés. Comme j'ai dit, avec une note particulière, lui comme religieux a aidé à une meilleure compréhension de notre vie comme personne consacrée au sein de l'Église. Alors, je reviens au nombre, ma sœur. Oui. Vous avez dit, vous êtes 52 avec les sœurs professes, les novices et les novices. Non, 52 professes, oui. 10 novices, 10 novices, 16 postulantes et 10 aspirantes. Alors, si je prends les novices, les postulantes, les aspirantes, ça fait au moins 30. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Je peux projeter ceci que lorsque vous allez célébrer votre jubilé d'or, les 50 ans, dans 10 ans, vous devriez être au moins une centaine. Si le nombre de jeunes reste celui-là. Chaque année, vous avez au moins 10 aspirantes, oui. postulantes et puis des novices. Oui, oui. Est-ce que je fais bien de penser comme ça? Ce n'est pas mal de faire des projections. Alors, vous devez maintenant aussi nous expliquer pourquoi, après 40 ans, vous êtes 52 et après 10 ans, vous serez plus que 100. Si on projette. Oui. Merci beaucoup. Je crois que toute entreprise au début connaît des difficultés. Le processus de croissance n'est pas linéaire. Il y a toujours des moments d'hésitation, des doutes, et il faut que la chose se cristallise, se stabilise pour qu'enfin elle décolle. Et nous avons des aînés des autres congrégations qui nous livrent aussi leurs expériences du début. Je crois que nombreux ont connu aussi ces problèmes au début. Des crises sont inévitables pour toute vie humaine et pour toute entreprise. Crise de croissance. Crise de croissance. Et concrètement, vous voulez dire quoi? Il y a eu des sœurs qui sont parties, il y a eu des moments où vous n'avez pas recruté? Non, pour les recrutements, chaque année, ça, comme je dis, c'est un signe du Seigneur. Nous ne manquons jamais qu'une aspirante frappe à nos portes, mais plutôt il y a eu des départs. Et c'est ça, les crises-là, qui ont parfois découragé certains et d'autres, mais nous assumons notre histoire telle qu'elle s'est passée, dans la confiance au Seigneur, qui écrit droit, bien sûr, avec des lignes courbes. Et nous continuons sa mission. C'est une crise de croissance. Et vous avez parlé de maturité tout à l'heure. Oui. Oui. On va y revenir, ma sœur Janine Massamba, supérieure générale de la congrégation diocésaine des Sœurs de Marie, Reine de la Paix, supérieure d'une congrégation diocésaine. Voilà pourquoi nous sommes arrêtés ici à la cathédrale.
dans cette église, Mwensianarite de Kenge, votre fondateur qui l'a construite, c'est Voilà. ce que nous venons d'apprendre, Oui. votre fondateur qui y repose, doit vous avoir laissé aussi le sens de l'appartenance à un diocèse, le sens diocésain. Tout à fait. Nous sommes filles de l'Église et nous nous intégrons dans notre diocèse, comme j'ai dit, des religieuses autochtones capables de comprendre les problèmes réels de notre propre peuple. Voilà. En collaboration avec vos Avec frères prêtres. prêtres, justement, comme je l'ai dit, en fraternisant dans le respect des différences, bien sûr, pour la même mission reçue du Seigneur. Vous l'avez dit quand? Hier, dans mon mot, Ok, qu'est-ce que vous avez dit, ma sœur? je disais à nos frères prêtres, je les remerciais pour leur collaboration. Et cet événement, 40 ans, a frappé nombreux parmi eux. De partout, ils nous ont envoyé, ils ont manifesté de l'intérêt par diverses formes de contributions. Et je leur disais que 40 ans était aussi un jubilé des remises des dettes. Et c'était aussi un nouveau départ pour une nouvelle forme de fraternisation dans le respect des différences et pour la même mission reçue du Seigneur. Nous sommes ensemble dans différentes paroisses, nous sommes obligés de travailler ensemble. Fraternité au diocèse de Kenge avec les prêtres, fraternité aussi avec les laïcs, bien sûr, mais aussi, on peut dire et surtout, fraternité aussi avec les autres religieuses. Il y a d'autres congrégations dans Bien ce sûr, diocèse. bien sûr. Comme je l'ai dit aussi, j'ai remercié toutes les autres congrégations qui œuvrent dans notre diocèse, qui nous ont vu naître. Lesquelles? Nous avons ici les sœurs salésiennes de la Visitation, les sœurs de la Charité des Namur, les carmélites de la Charité, les sœurs des Maries des Namur, les Marie au Kwango sont déjà là, les sœurs du Nongo sont avec nous aussi à Bandundu, les sœurs de Saint-Jean-Baptiste. Donc nous avons plusieurs consoeurs avec qui nous partageons la même mission, le même champ d'apostolat. Alors vous pouvez fermer la cathédrale. Voilà, ici, nous sommes à la cuve de la cathédrale Mwensianarite où nous venons dire merci à notre curé pour avoir disposé ce temps pour nous, lui comme notre prêtre avec qui nous travaillons. Et pour votre information, il est de la nationalité nigériane, ce qui montre aussi l'universalité de l'Église qui accueille toutes ses filles et toutes ses filles et tous ses fils pour la même mission. Donc cette extraterritorialité de l'Église est un signe qui nous aide aussi à élargir justement nos cœurs aux dimensions du monde, parce que on est là pour Jésus-Christ. Alors, la prochaine fois, vous aurez des candidates du Nigeria. Voilà, nous restons ouverts à tout cela, toute cette éventualité. Ok. Ma sœur, alors, c'est une communauté des sœurs de Marie, Reine de la Paix. Oui, nous sommes ici à la communauté dite Mère du Perpétuel Secours. Ça fait à peine une année que nous avons ouvert cette communauté pour désengorger un peu la maison mère et l'autre communauté, étant donné que les effectifs, comme je l'ai dit, augmentaient. Donc nous avons pensé à cette ancienne maison d'aspiranta d'en faire une communauté de sœurs qui ont des activités de ces côtés. Quelles activités par exemple? Nous avons des sœurs à l'ISTEM, Marie Reine de la Paix. Nous avons des sœurs à l'hôpital général et nous avons des sœurs à l'école maternelle Kizito.
Donc, ce sont des enseignantes et des infirmières. Infirmières, enseignantes, personnel administratif. Et qu'est-ce qu'elles font d'autre, les sœurs de Marie, Reine de la Paix de Kenge? Qu'est-ce qu'elles font d'autre? Elles sont aussi engagées à la pastorale paroissiale, les CVB, groupe K, groupe Papa, Bilengue Amwinda et l'accompagnement des couples aussi dans la famille chrétienne. C'est ça votre charisme? Oui, C'est en conformité avec votre en charisme? conformité avec notre charisme. Est-ce que les jeunes qui vous arrivent et vous choisissent parce qu'elles ont vu des sœurs engagées dans ces activités, ou elles arrivent et alors seulement elles apprennent et elles se forment pour ces différentes activités? Il y a des sœurs qui ont vécu avec, qui ont vu les sœurs travailler, d'autres non. Nous avons des filles qui quittent de très loin, qui là où nous ne sommes même pas, en activité, Belle-Mies, Bongayasa, Idiofa, Nilongo, Nyoki. Donc là, il n'y a pas de sœurs de Marie Reine de la Paix, mais le Seigneur met sur leur route des personnes ou des occasions pour les aider à nous atteindre. Elles vous connaissent par les réseaux sociaux? Peut-être, oui. Aujourd'hui, c'est inévitable, surtout pour la jeunesse actuelle. Peut-être à l'occasion des vœux, ceci, alors elle voit quand même qu'il existe telle autre congrégation, et nous avons déjà des demandes en ligne aujourd'hui aussi. Vous avez dit, cette communauté est née il y a moins d'1 an. Oui. Pour désengorger la maison mère. Oui. Donc à Kenge, vous avez la maison mère et vous avez cette communauté-ci. Nous avons une autre communauté à côté, Nazareth aussi, à quelques mètres de la maison mère. Donc nous avons au total 4 communautés ici à Kenge. La maison mère, le postulat Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, la maison Nazareth et puis maison mère du Perpétuel Secours. Et au total, vous pouvez avoir combien de maisons à part Kenge, Kinshasa? Vous avez dit vous avez 2 maisons. Une maison et une autre en projet. Et puis nous sommes à Bandunduville avec 3 communautés. Nous sommes à la mission Ito, mission Kimbao à 120 km d'ici. Et voilà, c'est... Et Ponkwango. Ponkwango, bien sûr. Ah, vous avez oublié parce que ça doit être une communauté qui rencontre des difficultés. Des difficultés actuelles, mais ça va. C'est une communauté qui date aussi. Alors, les sœurs sont là aussi. Quel genre de difficultés au Ponkwango? Des difficultés liées à l'insécurité actuelle, due à la milice Mobondo, mais les sœurs sont là, tellement qu'elles sont un peu éloignées de la grande route, un peu en brousse, alors la sécurité pose un peu problème, voilà. Et elles sont engagées en quoi? Nous avons là un lycée avec internat pour filles, et elles sont aussi à l'hôpital. Les sœurs travaillent à l'hôpital, qui n'est pas le nôtre, mais de l'État, et puis engagées à la pastorale paroissiale. Ma sœur supérieure générale, la formation de vos religieuses, je veux dire après le noviciat, qu'est-ce qui se passe pour la formation? Alors, les jeunes sœurs, nos jeunes sœurs bénéficient de la formation à l'interne et à l'inter à travers la COSUMA. Ça, c'est la formation du juniorat. La conférence des supérieurs majeurs en République démocratique du Congo. Elle participe à des sessions de formation ensemble avec d'autres religieux au niveau de Kenge, de Bandunduville et de Kinshasa. Et pour la formation permanente, nous les lançons dans différentes filières pour renforcer leurs capacités en vue de la mission. Nous avons des étudiantes ici à l'ISTEM, Marie Reine de la Paix, ISTEM Bandundu, ISTEM Kinshasa, à travers les ISP aussi, ISC, l'Université catholique du Congo, le campus, ainsi de suite. Voilà. Le campus de Kinshasa. De Kinshasa. L'Université de Kinshasa. Kinshasa, oui, voilà. C'est là que vous avez étudié vous-même, semble-t-il. Oui, j'ai étudié là-bas. Vous avez fait quoi là-bas? J'ai fait la psychologie. Ah ben, voilà.
les jeunes qui veulent devenir psychologues peuvent entrer dans cette congrégation-ci. Tout à fait, nous sommes ouverts à tout le monde. La mission a toujours besoin de tous les domaines, L'Église a besoin de tout le monde. Un jour, vous en aurez qui voudront être journalistes aussi. Tout à fait, nous pensons déjà à cela, journalistes, médecins, ainsi de suite, voilà. Ça, c'est la chapelle. Oui, ici nous sommes à la chapelle de la communauté Mère du Perpétuel Séjour, où les sœurs vont prier les offices divins, la messe, ainsi de suite, avant de s'engager dans leurs différentes procédures. Vous avez des prêtres pour toutes les communautés? Oui, les prêtres passent à travers toutes les communautés. Ici, ils ont des prêtres de la procure. De l'autre côté, nous avons le secrétaire de l'évêque qui, depuis la fondation, a été toujours celui qui vient dire la messe à la maison mère et à la maison de formation. Lorsque l'évêque nomme un nouveau secrétaire, il lui dit que parmi ses attributions, il y a aussi le soin des sœurs de Marie des Apôtres. C'est ça. Et les sœurs elles-mêmes, elles fréquentent bien la chapelle. Bien sûr, les sœurs sont là, en suivant les exercices de piété prescrits par nos règles. Voilà. Elles sont là, elles s'adonnent à la prière comme nous les demandent nos constitutions et comme chrétiennes et religieuses. Je reviens sur les jeunes et sur la formation. Elles sont formées pour la prière. Elles sont formées, elles ont une formation doctrinale, formation propre des éléments propres de l'Institut et puis la culture générale pour les mettre à jour et être dans la réalité de leur futur apostolat pour qu'elles ne soient pas déconnectées sur le terrain. Ils doivent avoir tous ces éléments dans leur formation.
benzo na yanti. Kaka mpamba bamasokele sala. Ananzambi tani na benzo na yanti. Kaka mpamba basoda ketanina. Etolanda ambandu yonso. Banduina ya Nzambi mipesa. Kana Nzambi kutunga benzo na yanti. Kaka mpamba bamasokele sala. Allant jusqu'au fond de l'amour de son cœur, elle est elle-même brûlée du feu de l'Esprit Saint, dont il a voulu que la terre soit éliminée. En contemplant son corps immolé sur la croix, elle vénère son sang précieux qu'il a purifié. En proclamant sa résurrection, elle participe d'avance à la gloire qui lui est promise. Nous te prions et te supplions, Seigneur, en vénérant cette image du Christ à travers sa main, tes fidèles aient en eux les sentiments même du Christ Jésus. Que ton Fils soit pour eux le chemin qu'il mène à toi, et que sa main le chemin qui mène vers le Fils. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Quand la guerre déchirait le monde et que la haine divisait partout, mon regard s'est tourné vers toi, Marie, mère du désarmement. Mon regard s'est tourné vers toi, Marie, mère du désarmement. Aidez-nous, Marie, aidez-nous, Marie, aidez-nous à déposer les armes. Aidez-nous, Marie, aidez-nous, Marie, aidez-nous à faire régner la paix. Dans la guerre déplacée du monde et que les hommes tués partout, tu es là, la reine des paix, Marie, mère du désarmement. Tu es là, la reine des paix, Marie, mère du désarmement. Aidez-nous, Marie, aidez-nous, Marie, aidez-nous à déposer les armes. Aidez-nous, Marie, aidez-nous, Marie, aidez-nous à faire régner la paix. Plus rien ne va dans le monde et que l'homme est opprimé, l'homme est là, proclamer la paix, Marie, mère du désarmement. Tu es là, proclamer la paix, Marie, mère du désarmement. Aidez-nous, Marie, aidez-nous, Marie, aidez-nous à déposer les armes. Aidez-nous, Marie, aidez-nous, Marie, aidez-nous à faire régner la paix.
sans éclat. Avec toi, il portait la paix, Marie, Mère du désarmement. Avec toi, il portait la paix, Marie, Mère du désarmement. Aidez-nous, Marie, aidez-nous, Marie, aidez-nous à déposer les armes. Aidez-nous, Marie, aidez-nous, Marie, aidez-nous à faire régner la paix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vient de se passer avec le chant par lequel vous avez terminé la cérémonie? Merci beaucoup, mon père. Et aujourd'hui, nous sommes au 8 septembre 2025. C'est exactement 40 ans depuis que notre congrégation a été fondée par son Excellence Monseigneur Dieudonné Nsanda d'heureuse mémoire. Hier, nous l'avons célébré dans la cathédrale. Aujourd'hui, nous avons voulu marquer cet événement par la bénédiction de cette grotte dédiée à la Vierge Marie, Reine de la Paix, pour remercier cette maman qui nous a protégés, cette maman à qui nous avons été confiés dès notre fondation et qu'elle a eu à nous protéger, à nous guider, à nous soutenir durant ces 40 années. Et voilà pourquoi nous avons voulu faire un signe, marquer ce signe pour lui dire merci et lui demander aussi de continuer à intercéder pour nous et pour la paix dans notre monde. Et c'est ça le sens de ces chants que nous venons d'exécuter. Il y a tant de guerres internes, des guerres externes, des guerres verbales, toutes sortes de guerres. Et nous voyons que tous les moyens humains ne font pas aboutir les efforts de paix. Voilà que nous nous tournons vers cette mère pour qu'elle nous obtienne de son fils la vraie paix, la paix des cœurs, de bonne volonté et non pas la paix des armes. Pasteur, depuis hier, vous ne cessez pas d'évoquer votre fondateur, c'est normal. Lorsque vous fêtez vos 40 ans d'existence, vous ne pouvez pas ne pas évoquer le fondateur. Vous a-t-il expliqué pourquoi il a appelé cette congrégation Marie, Reine de la Paix? Merci beaucoup. Depuis sa formation au séminaire, il se sentait toujours comme témoin de l'amour de Dieu. Et en observant les gens autour de lui, il s'est bien rendu compte que les gens ne vivaient pas dans la sécurité intérieure et extérieure. Il est arrivé à la conclusion que la paix est le bien par excellence auquel l'homme aspire de tout son cœur. Voilà pourquoi, quand il a mûri cette idée de la fondation, il est arrivé à se tourner vers la maman du ciel qui, par elle, le monde, les hommes peuvent trouver la vraie paix. Et de là, il s'est dit le Christ est le roi de l'univers, le roi de la paix. Et celle par qui le Christ est venu au monde, c'est sa mère, et elle est désormais la reine de la paix qui peut apporter la vraie paix dans le cœur des hommes et dans notre monde. Vous avez parlé du désarmement dans le chant que vous avez exécuté tout à l'heure. Oui. Marie, mère du désarmement, n'est-ce pas? Oui. Ici à Kenge, lorsqu'on passe sur la route, la nationale numéro 1, il y a une statue, la pleureuse, je crois que c'est ainsi qu'on l'appelle. Oui. Alors, Votre mère du désarmement ne doit pas avoir agi beaucoup ici à Kenge. si, tout à fait. Nous-mêmes, nous avons vécu cet événement malheureux de l'entrée de l'AFDEL. Et Kenge a été un terrain, un lieu de bataille très atroce. Nous avons perdu nos amis, nos parents, nos frères et sœurs. C'était en quelle année, vous nous rappelez? C'était le 5 mai 1997. Alors, quand les autorités ont érigé cette statue,
nous, comme sœurs de Marie, Reine de la Paix, nous avons eu aussi à nous réjouir de cette initiative tout en appelant notre peuple à la vraie paix, à la paix qui fait taire les armes intérieures et extérieures. Vous êtes toutes ici pour la plupart. Comment les sœurs de cette congrégation sont-elles initiées à la paix? Comme chrétiens, nous sommes là pour la paix, mais nous avons une note particulière étant nous portons ce nom. D'abord, la paix, la vraie paix ne vient que du Seigneur. Nous avons beaucoup de prières liées à la paix pour justement renforcer notre spiritualité de paix. Et dans notre vie communautaire, l'élément paix est très essentiel dans nos rapports les uns, les unes avec les autres. Il faut avoir la paix pour pouvoir la porter aux autres. On donne que ce qu'on a. Voilà pourquoi nous insistons beaucoup au niveau de la vie communautaire dès l'entrée pour que nos sœurs développent cette spiritualité de paix d'abord en elles-mêmes, se réconcilier avec elles-mêmes et puis être capables de porter cette paix à travers les différents services que nous rendons. Vous priez beaucoup dans vos communautés? Nous prions comme personnes consacrées, nous avons des heures de prière telles que repris dans notre règle et à côté de ça, chaque sœur aménage aussi son temps personnel de prière pour demander la paix dans le monde. Il y a une chapelle dans chaque communauté, n'est-ce pas? Tout à fait. Une communauté religieuse ne peut pas manquer de chapelle. Et vos sœurs, comme les autres, fréquentent la chapelle chaque jour? Oui, bien sûr. Nous avons 3 heures de prière et à côté de cela, chaque sœur aménage aussi son temps de méditation personnelle. Merci ma sœur. Voilà où se termine, pour nous qui sommes venus de loin, la célébration de vos 40 ans d'existence au pied de Notre-Dame du désarmement, Marie, Reine de la paix. Bonne fête encore une fois. Merci mon Père, merci d'être venu. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus de loin, de leur prière, proximité spirituelle, pour que le Seigneur soit glorifié en sa mère, la Vierge Marie, Reine de la Paix. Merci. Dieu a voulu sauver l'humanité par son Fils et il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut sa grâce. Amen. Amen. Que vous éprouviez toujours et partout la protection de la Vierge qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Amen. Vous êtes venus fêter et inaugurer cet lieu. Demeurer dans la joie de son magnificat et dans l'espérance de son bonheur au ciel. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yeah.
keleka Bambula yonso Tadi mamono kwa kese Kani pangolo mesa Dila mono Siki jimu Dina na yandi Keleka kaya santu Namuino Utakemia kanye Mezandina mono Utakemia kanye Zimu na mono ya bima Utakemia kanye Mezandie Yamike tunda kolo bantu ya zima ya lugisu Yamike tunda Kekula bakwa lulendo Yamike tunda kolo bantu ya kele na kikendo Yamike zambula Kaile kena kawete Takembila kanye Mezandina mono Takembila kanye Tujibu na mono ya bima Takembila kanye Mezandie Kami angolo mene sala Mamu ya nene nene Sina na yandi Kere papa ya santu Yani mesangula sajina yandi Israeli Yani ketanina Takembila kanye Mezandina mono Takembila kanye Tibu na mono ya zima Takembila kanye Mezandie Kati mesuri nina kakadu Sinu na batata Awantinga na nani Memona kunu mujemu Takembila kanye Mezandina mono Takembila kanye Tibu na mono ya zima Takembila kanye Mezandie Mezandina mono Takembila kanye Tibu na mono ya zima Takembila kanye Mezandie Comme le